les Carmadors, les super-héros. C'est nous qui protégeons le monde et notre cabou. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carmadors, nous vaincrons les Crash-Mal. Et nous découvrirons les secrets de notre cabou. Je t'aime, mon Paul. Plus gros que tous les océans. Tu me manques, mon grand. J'imagine souvent qu'on se fait des lancers au panier, toi et moi. J'ai tellement hâte de te retrouver. Je t'aime, mon Paul. Plus gros que tous les océans. Tu me manques, mon grand. Paul! Youhou! Viens vite! J'ai une surprise pour toi! Ce sera pas long. J'arrive. Simon! Simon, viens voir ce qu'on a reçu! Des bises. Wow, cool. Des bonbons pétards. Comme Paul les adore, j'y en ai commandé. Aujourd'hui, ça m'étonnerait beaucoup que des bises la fassent sauter de joie. Pourquoi tu dis ça? Depuis qu'il est revenu de l'école, il est enfermé dans l'arrière-boutique. Il a même pas demandé sa collation. Oh oui? Mais est-ce qu'il t'a parlé? Non. Mais je suis allé le voir, puis j'ai vu qu'il s'était caché avec des boîtes pour garder les images de son dernier rendez-vous webcam avec son père. J'ai pas osé le déranger. Ouais, il s'ennuie de son père. C'est normal. Ça fait 10 jours que son père est parti. On devrait jamais séparer les enfants de leurs parents. Peu importe la cause. Pour Martin aussi, c'est difficile d'être séparé de Paul. Il a appelé du Brésil ce matin. Il sait que Paul s'ennuie, ça le rend malade d'inquiétude. Pourquoi mon père est inquiet? Viens là. Quand vous avez eu votre dernier rendez-vous webcam, Martin a trouvé que tu avais l'air triste. Ben, j'étais pas triste. J'étais fatiguée. Puis Esther n'arrêtait pas de m'achaler avec mes devoirs. Paul, t'as le droit de t'ennuyer. C'est normal. Arrête, Simon. Je vais bien. Bon. Puis je veux le dire à mon père. Tu devrais lui envoyer un courriel. Ah, j'ai une meilleure idée. Je sais ce que je vais faire. Hey, attends! Je voulais te montrer quelque chose. Un commis est demandé à l'allée 13. Un commis à l'allée 13. Tu t'occupes de Paul, OK? Il faut que... Tu comprends? Eh oui, l'allée 13, c'est tellement important. Appel à l'allée 13 reçu. Titania prête à recevoir vos ordres. Les Crash-Mal ont attaqué. Où? Quand? D'après mon nouveau radar de surveillance, il y aura un crash-mal ici à l'épicerie, sinon tout près. Ici? Mais ce serait étonnant. Madame Pelletier, la dernière cliente, est partie il y a 3 minutes. À part Paul et Simon, l'épicerie est vide. Vérifiez à l'extérieur. Il y a peut-être un Ryu, un Georg ou une Ambelena qui rôdent dans les parages. Oui, madame. Mais selon vous, pourquoi il y aurait un crash-mal dans le coin? C'est ce que je me demande. Ils ignorent tout de l'épicerie. Je vais quand même faire le tour du quartier. Mais STR, est-ce que je peux vous... Est-ce que je peux te parler de Paul? Est-ce qu'il s'est blessé? Non, mais... il s'ennuie beaucoup. Ah, je vais y voir. Mais là, l'urgence... Oui, madame. T'es confortable comme ça? Super, vas-y. Salut papa. Aujourd'hui, je vais te présenter ma nouvelle vie à l'épicerie. Prêt, chauffeur? Chauffeur, prêt. Direction basket. Oh. Hey. Regarde bien ça, papa. Ici, il y a un panier.
je prends mon bon vieux ballon et c'est un lancer! Yeah! Je suis le meilleur! Maintenant, vite, chauffeur, vers l'infini! Hey, oh! Là, papa, je te préviens, tu vas être jaloux. Regarde tout ce qu'il y a ici. Des bonbons pétards! Hey! Wow! Depuis quand on a ça? On vient juste de les recevoir. C'est ça que Gina voulait te montrer tantôt. Gina est super gentille avec moi. Bon, je continue. Ici, il y a tes suçons préférés, des vers de terre hyper surettes et des casse-gueules de toutes les couleurs. Et plein de bonnes affaires. Mais c'est très rare qu'on en mange, hein, Paul? Oui, ben oui. Seulement qu'on a besoin d'énergie pour les courses en chariot. Regarde bien ça. Yeah. Et c'est parti! Wow! Comment t'as fait ça? On allait à 400 millions de kilomètres-heure! Ah ben, avec toutes les livraisons que j'ai faites, je commence à être pas mal rapide. On recommence! Une dernière fois. Et... Est-ce que je suis obligée de vous rappeler que c'est une épicerie ici? Pas un circuit de Formule 1? Cochonnerie d'ordinateur! Tu te penses drôle en mettant les images à l'envers, hein? Bien sache que le grand Réu a plus d'un tour dans son sac pour déjouer les ordures comme toi. Viens, toi! Et maintenant, espèce de vermine de Carmador qui m'empêchait de faire disparaître tout le bonheur sur la Terre. Cette fois, je vais vous avoir. Regardez le beau cadeau que mes scientifiques ont fabriqué juste pour vous, pour m'aider à me débarrasser de votre... Lève-toi! J'ai besoin de toi tout de suite! Qu'est-ce qui se passe, Jack? Je veux un bolide d'épicerie tout de suite! Un bolide d'épicerie? Mais de quoi me parles-tu, fils? J'ai vu ça à l'épicerie bord de l'eau. Il y en a plein! Quoi? Tu es sorti du quartier général? Face de pète! Combien de fois je t'ai dit que c'était dangereux pour un petit crache-mal de sortir d'ici sans déguisement? Tu me chicanes! Non! Mais qu'est-ce que t'es allé faire dans une épicerie? J'ai vu un camion de bonbons pétards sur mon ordinateur. Des bonbons pétards? Ouais, regarde! C'est quelque chose qui se mange. Les enfants bis ont l'air d'aimer ça. Les bises? Ben oui! Les bizarroïdes! Ceux que les Carmador protègent. Ah oui, intéressant. Mais quel rapport avec l'épicerie? C'est là que le camion allait livrer les bonbons pétards. Et moi, je suis allée pour les voler aux enfants. Voler? Ça, c'est bien, mon crapaud galeux. Tu es le digne fils de ton incroyable, extraordinaire et magnifique père. Et là, j'ai vu les super chariots! Je les veux, père! Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces chariots-là? Ils vont super vite! Je les veux, je les veux, je les veux! C'est que là, Ampelina est sortie se faire noircir les ongles. Georg est sorti se chercher de l'huile de foie de tétard et... Tu peux y aller, toi? Moi? Yak! Je les veux! Tout de suite! OK? J'espère qu'Esther la sévère viendra pas critiquer jusqu'ici. Elle avait raison. J'allais un peu vite avec les chariots. Mais pas si pire que ça, Esther. Ça paraît que c'est pas toi qui habites avec elle. Si est si pire que ça, pourquoi t'en parles pas à ton père? Peut-être qu'il... Non, non. Et là, on continue mon film, OK? Comme tu veux. C'est toi le patron. Salut, papa. Là, je vais te présenter l'arrière-boutique de l'épicerie.
chauffeur au coin. C'est ici que monsieur joue aux échecs. En passant, Simon n'a pas réussi à me battre une seule fois. Ici, on joue souvent aux cartes. Et là, c'est Paul qui a de la misère à me battre. Hey! C'est pas vrai, je t'ai battu l'autre jour au 31? Ben ouais, c'est ça. N'importe quoi. Oh non, pas une panne! On n'a même pas fini mon film! Hey, toi, tu vas me payer ça! J'ai fait le tour du quartier, tout est beau. Mais qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Je sais pas. C'est étrange. D'abord, mon tu sais quoi qui s'illumine, puis là, les lumières qui baissent. Je vais vérifier la boîte électrique. Oui. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller au club vidéo d'à côté voir s'ils ont le même problème que nous. Épicerie Bordelot, bonjour. Oui, allô? Épicerie Bordelot, bonjour. Oui, Madame Larouche. Un sac de pommes, un pâté chinois au tofu et du jus de légumes. Parfait, on vous prépare ça tout de suite. Merci. Bonne fin de journée. La boîte électrique est vérifiée, tout est normal. Au club vidéo, aucune lumière a baissé ni nulle part autour. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose ici. Les chariots d'épicerie? Il y en a plus un seul? C'est sûrement les garçons. Je les ai vus jouer avec tout à l'heure. Je vais les voir. Ah, laisse. Je vais y aller, moi. Non, toi, je préfère que tu restes aux aguets un moment. Oh, tu fais attention à Paul, hein? Ben oui. Oh, la commande de Madame Larouche. Je m'en occupe. Ici, c'est mon coin ordi. Simon, il est super bon en ordi en jeux vidéo. Il peut tout faire. C'est aussi le coin Carmador de Paul. Il passe des heures à regarder son scrapbook de Carmador. Ouais, et quand je peux, je le fais avec un super S. Chut! Fais-moi-en un, s'il te plaît. Non, Paul. Les Super S, c'est un secret que les adultes veulent pas connaître. Ben, il va trouver ça cool, mon père. Puis il le dira pas à Esther. Hein, papa? Bon, OK, d'abord. Ouais. Je reviens. Simon, il est vraiment très gentil avec moi. Il m'aide toujours à faire mes devoirs, puis il fait plein de choses avec moi. Il faut pas que tu le dises. Mais il y a une blonde. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi? Oh, rien. Et maintenant, nous allons vous présenter un super S de Simon. Miam. Je veux que vous remettiez tous les chariots à leur place tout de suite. Mais avant, viens avec moi, Simon. Faut que je te parle. Mais pourquoi nous? On leur a même pas touché au chariot. C'est pas juste. Oh! C'est un autre chariot de tortue, ça! Tiens, ma crotte de nez salé. Et c'est celui-là. Ok. Oh, ça marche pas! On se calme. Tiens, prends ce... Oups. Tu les as déjà tous essayés? Oui! C'est ta faute! T'as pas pris les bons chiures de raton! Yac, je les ai tous pris. Explique-moi à quelle vitesse il allait le chariot que t'as vu. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Tellement vite qu'on le voyait même pas quand il passait.
Étrange. C'est vrai, père! Je l'ai vu! Et qui conduisait le chariot? Il y avait 2 bises, un petit puis un grand. Est-ce qu'il y avait un carmador? Franchement, père, les carmadors se tiennent pas dans les épiceries. Quelque chose qui cloche là-dessous. À partir de maintenant, je veux plus voir ces chariots-là. Va les porter. Oui, oui. Je vais en profiter pour voir ce qui se passe là-bas. Hein. J'apporte ça au cas. Je reviens. Mon film, je le faisais pour te montrer que je suis bien ici. Mais c'est pas vrai. À part Greg, Gina, Simon et Fernand, j'haïs ça ici. Je l'haïs, ma tante Esther, et tout le temps sur mon dos. Paul, est-ce que tes mains sont propres? Paul, ne cours pas. Paul, tes devoirs. Paul, gna 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 gna. Je suis tannée. Je sais que ce que tu fais, c'est important. Mais t'avais pas le droit de me laisser tout seul ici. Je m'ennuie. Je veux que tu viennes me chercher. Me revoilà. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Elle avait pas d'affaire à nous accuser. Ah, oublie ça. C'est contre moi qui est fâché. Pourquoi? C'est une longue histoire. Disons qu'elle aime pas vraiment ça quand je vais trop vite avec les chariots. Elle pense peut-être que t'es un carmador. Bonne celle-là, c'est sûrement ça, ouais. On va lui prouver que c'est pas de notre faute si les chariots ont disparu. Laisse faire, je lui ai déjà dit. On va faire une enquête puis on va trouver le voleur. Je connais tout le monde dans le quartier. Je vais m'en occuper, moi. Simon, peux-tu venir ici, s'il te plaît? Livraison chez Madame Larouche. D'accord, Gina. J'arrive. Tu bouges pas d'ici avant mon retour, hein? On sait jamais. Peut-être que le voleur est dangereux. OK. Maintenant, à nous deux, espèces de voleurs. C'est pas vrai. Un commis est demandé à l'allée 13. Un commis à l'allée 13. Titania prête à recevoir vos ordres. Qu'est-ce qui se passe? Regardez qui est venu à l'épicerie. Oui, madame. Oh non! Ryu, cette vipère de crache-mal. Oui, tout s'explique maintenant. C'est à cause de sa présence que les lumières ont baissé. Mais selon vous, pourquoi il serait venu à l'épicerie? Pour voler nos chariots. Quoi? Mais qu'est-ce qu'un crache-mal comme lui peut bien vouloir faire d'un chariot d'épicerie? Et c'est parti! Je pense qu'il les trouvait anormalement rapides. Ah non. Mais Simon n'a pas... Oui. J'aime pas ça. S'il faut que les crache-mal s'en prennent à l'épicerie. À part les excès de vitesse de Simon, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait laisser croire que des carmadors ici? Non, mais il faut rester vigilant. Oui, STR. Espèce de voleur. T'aimes ça, les chariots d'épicerie? Mais viens donc chercher celui-là pour voir. C'est sûrement le chariot dont Yak parlait. Voyons voir. Touchez pas à ça, voleur! Appelle-moi pas comme ça, Vermine. Je l'ai vu, ton voleur, et je peux te dire que c'est pas moi. Oui? Si vous l'avez vu, pouvez-vous me dire à quoi il ressemble? Mais bien sûr. Il est grand comme ça, avec des pantalons bruns, un manteau vert, des bagues et une superbe coiffure. C'est vous, ça! Oh, voleur! Au lieu de dire des niaiseries, là, tiens, ouvre ça. Ben non, gardez-le. Réudi. Ouvre la boîte.
Ça t'apprendra à te mêler de ce qui te regarde pas. Espèce de morveux. Ryu, vous allez regretter ça. Titania. Espèce de parasite. C'est toi qui vas regretter de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est ce qu'on va voir. Paul! Paul, réveille-toi! Titania à STR, venez vite! Terminé! Yak! Je t'ai dit 1000 fois de cesser d'utiliser ton pouvoir de téléportation pour me faire revenir quand tu veux. Tu me chicanes encore, père. Mais non, mais comprends-moi. J'étais en plein combat contre une Carmador. J'allais la voir. J'avais pas le choix. J'ai besoin de toi, Qu'est-ce père. qui se passe? J'ai vu un avion super rapide dans le ciel. Je l'ai vu tout de suite. Là, mon cossin, ça suffit. J'ai pas le temps. Je pense que je viens de faire une découverte importante. Quoi? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Et je te promets qu'un jour, je vais réussir à me débarrasser de ces foutus Carmador. Oui, mais là, moi, je veux mon avion tout de suite. On a réussi à se débarrasser du voleur de chariot. Oui. Et c'est grâce à toi, mon Paul. Si t'avais pas crié au voleur, on y serait jamais arrivé. C'est drôle. Quand j'étais dans les pommes, j'ai comme vu un Carmador. Je pensais que c'est... Est-ce que c'est vraiment grâce à moi qu'on a arrêté le voleur? Oui, bravo, Paul. Et parlant de voleur de chariot, je veux que vous sachiez, Simon et toi, que si je vous ai parlé un peu fort tout à l'heure, c'est que... enfin, je vous accusais pas. C'est des excuses, ça, Esther? Oui, ben oui. Merci, Esther. Viens, Simon, il faut finir notre film. J'ai hâte de dire à mon père que grâce à moi, on a attrapé un voleur. C'est l'heure d'aller te laver les mains. On va souper bientôt. Esther. Bon, ça va. Tu peux terminer ton film. Tu viens? J'ai des petites choses à voir avec toi au sujet des commandes de demain. Ouais. Ce sera pas long. Je veux effacer quelque chose avant qu'on continue. Ah oui? Quoi? Je peux pas te le dire. Tu sais, Paul, moi, si mon père était parti aussi longtemps, même si je suis plus vieux que toi, tu peux être certain que je lui dirais que je m'ennuie de lui. Je m'ennuie des fois. Puis j'ai de la peine. Et je suis comme choquée en même temps. Pourquoi tu le dis pas? Je sais qu'il va revenir. Mais ce que j'ai envie de lui dire, C'est que grâce à toi, on a réussi à retrouver un voleur. oui, et que je suis très content d'être avec mes amis de l'épicerie. Ah, nous aussi, on est contents d'être avec toi, Paul. Maintenant, dépêche-toi. On a un film à terminer. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec le voleur? Ah, Comme si ça pouvait me faire peur, les histoires de police puis de voleurs. Tu veux devenir un Carmador et affronter les Crashmal? Tape téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.